Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 68 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement retourner dans les mines. Rappelez-vous, on avait deux chemins à visiter. On va regarder ça à nouveau. Donc là, il y a une zone qui est toujours pas dévoilée, qui est par rapport à l'entrée, donc où nous sommes maintenant. On va tout droit et vous voyez que ça débouche sur une zone pas dévoilée. Et puis il y avait le deuxième endroit qui lui va être plus difficile à vous indiquer. Mais en gros, vous voyez, espèce de queue de renard là qui part en. Vous voyez, comment dirais-je, qui est un peu plié, on va dire. Donc ça c'est assez repérable hein, sur l'est de la position là. Voilà, je sais pas si on peut zoomer là, non, on peut pas. Voilà, vous avez ce chemin là, et si on le remonte un petit peu, il y a une sorte d'escalier là, vite fait, une espèce de trait. On remonte et on arrive à une sorte d'intersection où il y a deux chemins. Hein. Voilà. Et ben nous, on va, par rapport à là, si on est dans le sens de la marche, on tourne à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Hein. Donc c'est ces deux chemins-là. Donc je propose qu'on le fasse tout de suite. On va réactiver quand même le chat, donc avec les potions. Il nous reste combien de potions déjà? Deux potions. Ça devrait le faire normalement, mais on sait jamais. Hein, de toute façon, on pourra en refaire si on veut. Donc no suicide. Allez, c'est reparti mon kiki. Balance ta petite fiole sur le sol. Et on est go. Alors on va commencer par ce qui est le plus proche, hein, c'est-à-dire tout droit. Hein, on va commencer par ça. On a toutes les clés normalement, hein, donc ça devrait être bon. Et enfin, on n'est plus gêné par nos espèces d'alliés à la con qui étaient les nains. Alors évidemment, maintenant on n'a plus d'excuses hein, pour faire de la merde, donc espérons que tout se passe bien. Donc il n'y a personne visiblement. Voilà, donc ça on n'avait pas visité. Alors là, on a quoi? On a deux access, visiblement, on va checker la map quand même. Voilà, ça s'est dévoilé. Donc deux access, un à gauche et un à droite. De toute façon, on fera les deux, hein, donc on commence par quoi? Gauche, allez, on tourne à gauche pour commencer. Ça, on n'a jamais visité. Quand même. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Vous voyez, rappelez-vous, je crois bien, dans la voie de Roche, j'avais dit qu'à un moment donné, il y avait une épée. Et un truc qui ressemblait un petit peu à ça, une salle où j'étais arrivé, où il y avait, vous voyez, ça ressemblait un petit peu à ça avec des poutres hein, qui soulevaient, vous voyez, une zone un peu, comment dirais-je, où il y a une petite distance avec le fond, comme ici, vous voyez. Et ça me disait quelque chose, et bah c'est cette salle-là, je m'en souviens, et il me semble bien, alors on va voir si j'ai une bonne mémoire, donc ça c'est une partie antérieure, hein, bien avant ce qu'on a fait avec la voie de Roche, hein, parce que c'est pas la voie de Roche. Hein, c'est-à-dire que les mines là, elles sont différentes à mon avis. Hein. Et donc si ma mémoire est bonne, derrière cette porte, il me semble bien qu'il y a une épée qui est plutôt intéressante, et d'ailleurs même je crois que cette porte, elle est fermée à clé, on va voir si c'est vrai ou pas. Il vous faut une clé, ah ouais, on peut pas l'ouvrir, d'accord. Bon. Donc, non mais ça je suis sûr à 100 000% que j'ai déjà réussi à ouvrir cette porte. J'en suis sûr. Donc, à mon avis, la clé doit pas être loin. Et on reviendra là de toute façon. Donc ça, j'en suis sûr à 100 milliards de pourcents. Je vous le dis parce que ça m'avait marqué. Je me rappelle parce que... Pourquoi je m'en rappelle? En fait, ça m'avait poussé au stress. Vous voyez, parce que j'avais plus de chat et je crois que j'avais dit, oh merde, il y a encore un truc fermé, j'ai plus de chat, voilà. Donc en fait, j'avais dû chercher dans toute la mine, voilà, sans checker la map, bien repérer ce que j'avais déjà fait, donc j'avais dû tout refouiller, vous voyez. Donc à mon avis c'est pour ça. Donc là c'est le fond de la salle, donc on va tourner à gauche, à droite plutôt du coup, enfin à gauche pour nous mais à droite quand on était face au sens de la marche. Donc là on tourne à gauche, voilà. Donc là nous on cherche plutôt une clé maintenant, hein, effectivement. On va voir si on trouve ça. Alors est-ce que... Il y a des schémas en plus, hein, ça me fait plaisir de voir. Épée météorique rouge en argent. C'est cool. Bon, nous, le rouge, ça nous intéresse pas trop. Hein. La couleur qui nous intéresse, c'est le bleu, puisque le bleu, c'est référent, évidemment, aux dégâts magiques. Et évidemment que nous, notre build, SP magie. Et oui. Et oui. Bon, alors là, je suis désolé, mais il n'y a pas de clé. Hein. Donc là, ça craint un peu. Donc, il y a un endroit qu'on n'a pas dû visiter, bah, c'est le seul à mon avis qu'on n'a pas visité, hein, objectivement parlant.
j'espère que c'est bien là-bas, parce que sinon on est mal, hein, je vous le dis. Hein. Alors pour retrouver cet endroit, il va falloir contourner par donc la droite et remonter. C'est étonnant parce qu'on a tout visité. Alors il n'y a qu'un endroit qu'on n'a pas visité, donc est-ce que ce serait là? Ce serait quand même étonnant. On va voir ça. Normalement c'est bon. Je revérifie vite fait parce que vous savez, vous pouvez facilement vous perdre avec ça, donc non c'est bon. C'est parfait. C'est par là. Voilà, donc on recherche une clé qui pourrait nous permettre... Je suis sûr qu'on peut ouvrir cette porte, j'en suis sûr. Je m'en rappelle. Donc la clé est forcément quelque part. Je ne partirai pas avant de l'avoir trouvée. Là, on va quand même revérifier parce que j'ai un petit doute. Donc c'est bel et bien à droite. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de chemin, mais bon. Je crois bien que c'est à droite, là, il me semble bien. Ouais, donc c'est à droite et c'est toujours à droite. Hein, voilà. À partir de là, c'est toujours à droite. Droite maximale. Allez, c'est parti. Alors, si elle n'est pas là, ça veut dire que la clé, on l'a oubliée quelque part. Et là, c'est beaucoup plus problématique, hein, je le dis sincèrement. Là, ça va être un souci assez balèze parce que ça veut dire qu'on n'a pas la clé. Espérons qu'elle soit là, hein, vraiment. What is that? Alors, on va ramasser le piège. Heureusement, c'est de la merde, hein, ça fait 0 dégâts. Putain, mais what the fuck. C'est juste chiant en fait, hein, mais... Alors, on va juste ramasser le deuxième piège, si je le trouve. Voilà. Et puis, on va se remettre la potion. Donc, c'est notre dernière. Hein. Après, il faudra en refaire. Allez, on y croit. Bon, tant que c'est des bouteilles biodégradables, hein, ça va. Et après, je te prierai de faire gaffe. Ah voilà. Ah, il y en avait même qu'on n'avait pas ramassé hein, là-bas. Bon, de toute façon, ça c'est de la merde, hein, on va jamais l'utiliser ça, franchement. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on peut pas, voilà. On ramasse. Ah, on n'a pas dû le déclencher, c'est pour ça, d'accord. Ok. Alors, là il y a encore une subdivision, c'est quoi le hic là? Non, c'est juste une petite crevasse. Ouais. Allez. C'est toujours un problème, hein, ces pièges. Hein. Je vois dans Pillars, dans tous les jeux que j'ai fait, ils n'arrivent pas à faire les pièges intéressants, vous voyez. Parce que souvent, il y a des compétences, et souvent, poser un piège, bah, ça fait chier le joueur, parce que, vous voyez, c'est une action spéciale qu'il faut instancier spécifiquement. Il faudrait vraiment rendre ça intéressant pour justifier, vous voyez, le fait de faire un effort pour le faire, parce que sinon, c'est toujours un peu problématique, hein, j'avoue. Presque. C'est la dernière salle, donc je crois que c'est là. Hein. Si c'est pas là, franchement, yellow. Ouh, il y a des bons trucs là. Ouais, il y a l'air d'avoir un mec avec une clé. Putain, mais. Attendez, parce que là, on va pas faire n'importe quoi. De toute façon, on avait résolu les deux quêtes, hein, je me rappelle. On avait fait les crevasses qu'on devait faire ébouler. Et alors là, bah, je vois un mec, hein, donc forcément il doit y avoir la clé ici. Voilà, clé de l'entrepôt. Excellent. Journal de Balin. Donc c'est fou, hein, parce que c'est les deux trucs qu'on n'avait pas visités étaient en connexion, hein, quelque part.
vous voyez que c'est... Alors dans cette zone, en fait, parce que je connais, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait à la ZUP, sans regarder la map et tout. Cette mine, il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer de bien comprendre la map, vous voyez, parce que en comprenant la map, on fait moins le tour inutilement, vous voyez, genre je passe, je repasse, est-ce que je suis déjà passé par ici, vous voyez. Là, une fois que vous vous dites, bon bah ça je l'ai visité, c'est bon, vous voyez, après, vous savez ce que vous avez fait. Hein. C'est vraiment utile parce que sinon... et puis en plus, c'est déjà chiant, il y a les mecs qui vous gênent, vous êtes dans l'ombre et vous avez que voilà, 5 minutes de machin. Putain, mais on vient de tous les... Putain, mais s'il y en a encore là, mais... Oh putain, il y en a encore deux. Possible. Et ouais, je pense que c'est vraiment la meilleure méthode, hein, franchement. Voilà, donc là c'est bon, on a la clé maintenant. Et on va maintenant... Bah go. Allez, donc maintenant on sait où c'est, hein, effectivement. Pas de soucis. Et après on aura fini. Non, c'est ici, c'est ici. Pas besoin de vérifier ça. Là, il doit y avoir la statue de grosse, voilà. Donc après, on en aura fini. Alors, je sais plus si à la fin, ça fait comme la voie de Roche. Vous savez, la voie de Roche, vous vous rappelez, hein, on a dû retourner dans les mines. Mais peut-être que ouais, mais sauf que peut-être que le... Je me rappelle plus, mais il me semble que... On retourne dans les mines, mais de manière défensive. C'est-à-dire qu'au lieu de cette fois partir pour essayer de traverser les mines pour rejoindre Vergen, on part de Vergen pour aller défendre des mecs qui essayent de passer par les mines. Hein, et c'est ça, c'est en inverse en fait. Il me semble que c'est ça. Alors, je spoil un peu, mais bon, en admettant quand même qu'on a déjà vu la voie de Roche. Hein, donc, je vais pas vous spoiler l'acte 3, jamais. Mais bon, l'acte 2, il y a déjà des éléments qui vont se produire des deux côtés, vous voyez, donc bon, c'est moins grave quand même, hein, je trouve. Donc là, c'est du coup à notre droite. Et c'est donc la porte qui était à droite, donc c'est droite. Voilà, c'est ici. Et ensuite, c'est le chemin qui était tout droit, donc c'est là, voilà. Et par rapport à ce chemin-là, c'est ensuite à gauche, puisque ensuite il y avait sur le côté, il y avait on avait vérifié déjà. Je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas fait. Ouais, c'est là où on avait trouvé, je me rappelle. On avait trouvé le... l'épée météorite rouge, hein, il me semble bien. Et donc là, bah voilà, on a la dernière clé maintenant, et on va pouvoir ouvrir... je pense qu'on peut faire 100, hein, on va essayer de finir 100, on va voir. Voilà, allez, là en faisant ça, ça va peut-être aller quand même, parce que j'aimerais pas avoir à refaire des trucs à la con. Allez, montrez-moi, ça doit être par là, je crois, la porte, mais... Voilà. Pour déverrouiller, vous voyez ce que je disais. Et alors là, normalement, si bonne est ma mémoire, mais je vois, si je l'ai mémorisé, c'est que ça doit être ça. C'est une épée, en fait, je crois bien. Donc là, déjà, il y a des éléments, voilà. Ah putain, je suis trop chargé, fuck. Il faudra encore repasser. Putain, c'est dingue, hein, c'est un truc de malade. Il faut repasser chez le marchand. Et là, normalement, il y a une épée. Voilà. Épée de Dol Blatana, vous voyez ce que j'avais dit. Donc j'ai une bonne mémoire. Hein. Mais ça m'avait marqué parce que... 28-34, c'est loin d'être... Parce que jusque-là, on avait de la merde. Là, on retrouve un peu une épée de qualité. De qualité. Et là, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Hein. C'est bon, voilà, donc on peut repartir. Alors, on va peut-être... qu'est-ce qu'on fait? On va juste déposer un truc qu'on ne reviendra pas prendre, hein, je vous le dis. 323 watts. Ouais, quand même. Hein. Waouh. Ah, et là, on va se débarrasser. Bah, tant pis, on le fait à pied, alors. Ou alors, on prend une potion qui nous permet de porter plus de choses. Allez, on va faire ça, plutôt. On va gagner du temps, comme ça. Donc, ça doit exister, ça, hein, je pense. Chipot. Ouais. Flambé. Ouais. J'ai plutôt une potion, moi. La résistance. Aide à parer, ouais.
tout fait, hein, donc je sais pas là. Peut-être qu'on l'a loupé, je sais pas, mais... Non, mais là on a déjà... Alors peut-être c'est là ce que je lisais pas les effets, mais peut-être que c'est peut-être les effets eux-mêmes. On va voir. Non, mais là je sais pas écouter, je vois pas, donc... Putain, on a bien perdu du temps pour ça. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va essayer de rentrer peut-être... Oh, c'est pas très loin, écoutez, c'est pas très loin, normalement c'est bon. Allez. Comme ça, après on revend tout. Mais ça, c'est que en ville hein, que j'avais notifié ça dans les mines. Le reste, c'est pas le cas. Vous êtes trop chargé. Ah, puis merde, hein, franchement, je trouve que ça va pas le faire si je fais ça que comme ça. Donc, je pense que, ouais, on va quand même se libérer de 2-3 trucs là. Parce que ça fait un peu chier de faire ça, quoi. Voilà. Au pire du pire, on reviendra le prendre hein, et on mettra 10 fois moins de temps. Parce que là, franchement, c'est un peu con de faire ça sinon. Ils abusent avec les trucs un peu inutiles là qu'ils nous donnent là, franchement. C'est complètement YOLO. Allez. Voilà. Alors peut-être aujourd'hui on fera une vidéo un petit peu moins longue. Hein, pour des raisons pratiques, parce que je l'ai commencé assez tard cette partie. Donc j'aurai peut-être pas le temps de faire autant. Allez, on va aller parler à... Comment elle s'appelle? C'est Nika Flore. Non, comment elle s'appelle? Non, déjà je me rappelle plus. Putain, le mec, quoi. Aucun respect pour les noms. Célifla Cor, non, je me rappelle plus. Cerufla. Passiflora Chlore, non, je me rappelle plus. N'essaie même pas. Félicia Cor, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Là, donc elle est pas là, évidemment. Ça m'aurait étonné, hein, tu sais, qu'on n'ait pas le taf directement. Parle plus fort. Quand il faut se marier, Allez. là, ils deviennent difficiles. Ils veulent tout savoir sur tout. Félicia Cori, voilà. Et est encore plus saine. Allez, marchons-nous, puis on vire tout ça, là. Hein, toutes ces merdes, là, ça me saoule. Voilà, tout ce qu'on doit revendre, là, out. Voilà. Les serres de harpie, pourquoi pas. Ça pèse pas lourd, hein, ça va. Pantalon out. Ça, on le garde. Collet, on va... Est-ce que ça pèse? Ouais, ça pèse 1 kg quand même par collet, donc ça fait 17 collets, hein, donc ça fait beaucoup. Ruche. Why not, c'est pas très très lourd. Mutagène de concentration, très très bon celui-là, on va le garder. De force, on peut le virer, c'est bon. Aconite, ça on va le stocker, ça aussi. Voilà. Ça, on le vire. Et tout le reste, on va y stocker. Alors avant, parce que quand même, avant de faire l'aller-retour stockage, on va retourner à la mine, on va reprendre les éléments et on va y revendre. Je suis quasiment sûr qu'il n'y aura jamais besoin de ce pognon-là. Donc je m'en veux un peu de vous imposer ça, mais c'est... On va dire que c'est par souci de... Vous voyez, d'avoir tout revendu. Vous voyez, c'est plutôt pour ça. Mais on va essayer de se dépêcher, hein, pour pas trop que ça prenne de temps. Ça devrait prendre vraiment très peu de temps, normalement. Salut, sorceleur. Alors... Ah, ça va pas le faire si je ne retrouve pas l'endroit. Ah voilà, donc là du coup ça on va prendre encore 10 millions d'années. Allez. C'est une blague ou quoi? Pas besoin de... Voilà, c'est là. Ok.
Bon, puis après, le but de toute cette opération, c'était de libérer les nains, pour qu'on puisse jouer au poker au dé, machin, et pas au poker au dé d'ailleurs, plutôt le bras de fer, je crois. Mais voilà, c'était un peu le but. On refait pas de trucs pour ça, hein. On va aller les chercher normalement normal. Ça devrait le faire quand même. Ah d'ailleurs, on peut éclairer un petit peu, hein, soit dit en passant, peut-être, hein, quand même. Ah, ça doit être tout droit, je crois. Voilà. Vous voyez qu'on peut quand même... Alors, c'est pas du tout pratique quand on doit faire ça sur toute la mine. Mais là, vous voyez, bon, ça va encore. Ça doit être un peu plus là-bas. Alors, attendez. Où est-ce que j'avais mis ça? Non, mais c'était pas là, en fait. Là, c'est sur la droite, il faut aller à gauche. Ça doit être par ici, à mon avis. Non. Non mais là j'étais toujours à pied, je me rappelle, là on était toujours à pied. Donc ça doit être pas loin, hein, ça doit être pas loin. Alors à moins que c'est disparu, hein, peut-être les trucs qu'on laisse au sol, on peut les récupérer ou pas là? D'ailleurs on avait oublié ça. Allez, hop. Ah mais peut-être pas, remarqué. Hein. Ah si c'est là, voilà. J'ai retrouvé, c'est bon, allez on se barre. On se barre et c'est fini. Hein. Et ensuite on enchaîne. C'est 21, on a encore 20 minutes devant nous. Je veux vraiment avancer les quêtes là maintenant. Vraiment qu'on en finisse avec ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on en sera à peu près au moment où j'avais repris avec, vous savez, la boîte de roche, hein, qu'on avait recommencé pour le renouveau. Voilà, ça devrait être bon. On n'a rien vu, mais c'est bien, comme ça, on n'a pas eu besoin de mettre de potions. Super, allez, donc maintenant on revend tout, on passe à l'auberge et fin du game. Hein. Ça sera cool. Et enfin, on va pouvoir avoir des visuels de jour et pas être en pleine nuit. Château des Trois Pères. On y est presque. Allez. Ok. Ça veut dire quoi, ça, hein? Ça veut dire quoi, ça? Allez. Ça veut dire quoi, ça, hein? Allez, bah les couilles, ça. Je me saoule avec ces coupes de cheveux, voilà. Alors, donc du coup, on revend tout. Voilà, bon, ça fait pas énormément de sous, hein, quand même, hein, mais bon. Écoutez. Mutagène, tout ça, on va y stocker. Et là, il n'y a pas d'objet, donc c'est bon. Allez, on va stocker nos objets, et après, on fait les bras de fer. Donc, on va déjà directement le mettre, d'ailleurs. Donc déjà, voilà, on peut récupérer des récompenses hein, sur ça, c'est bien. Et il y a les bras de fer. On va peut-être finir ça, vu que on vient de le finir. Allez. Je vais vous parler de cette femme qui est tombée du ciel. Allez. Donc, on va stocker le mutagène de concentration. Et tout ça, parce que là maintenant on n'en a plus besoin, ça, donc c'est bon. Ça pèse énormément ça, hein, au final. Voilà. Et ce qui pèse le plus, c'est le fer en fait. Hein. Vraiment, c'est insane comme ça pèse lourd ça. Ça, faut bien le stocker ça. Et là, on est à 54, vous voyez que là, on est vraiment léger comme une plume. Je vais vous parler de cette femme qui est tombée du ciel. Un ours. Alors maintenant, on va chercher notre récompense. Allez, on redémarre un peu, c'est bien. Donc, c'est où? C'est... faut remonter... Donc, faut sortir et passer un peu plus haut. Okay. C'était très étrange. J'ai toujours eu du mal avec cette ville, hein, je vous avoue. C'est un petit peu délicat parce que c'est vrai que c'est assez mal fichu. Et... je me perds assez vite. Hein, je reconnais, hein, c'est rare, mais... c'est vrai que parfois c'est galère. Je crois que c'est par là, il faut tourner à droite ensuite. Alors, t'as
sais pas. Alors, Cécile Burdon qui est juste là. On va se le garder quand même au cas où. Hop, et c'est parti. Le nid de charognard. Nous avons tué la plupart des charognards. La plupart. Le passage qui mène en bas s'est écroulé. Merci, sorceleur. Touvergen vous remercie. Voilà votre récompense. Chivé, Skax et Sigrin toucheront la même chose. Super. Voilà, donc là, vous voyez, on commence à finir des quêtes et ça me fait plaisir. Allez. Ensuite, on va faire quoi? On va faire les bras de fer. Ça, c'est un truc facile à faire. Voilà, on avait déjà fait les combats de boxe. Et ensuite, on fera un cœur vacillant si on a le temps. Mais tout d'abord, je crois que ça doit être à la taverne. De toute façon, ils doivent être à la taverne, j'imagine. Ah non, ils sont pas là, alors faites voir. Ah oui, mais c'est dessous la taverne. Ouais, donc si c'est la taverne, mais c'est dessous, ils sont assez loin en fait, d'accord. C'est bel et bien ça. Ah, pareil, hein, là, le coup de mettre des trucs où le plan c'est dessous le plan, vous voyez, parfois c'est un peu brouillon, vous voyez, on comprend pas trop où ils sont du coup. Et c'est truffé de trucs comme ça hein, dans Witcher en plus, hein, avec des trucs en pointillés comme dans les mines d'ailleurs, hein, clairement. Hein, bien faire attention. Et nous voilà enfin Je vais vous parler de cette femme en train de faire quelque chose tombée du d'ici. ciel. Alors, des bras de fer, c'est parti. Pourquoi il a les yeux? Alors, Zoltan Chivet. Gérald, le plus grand buveur de tous les sorceleurs. Enfin quelqu'un qui a de la conversation. Besoin de compagnie? Yarpen. Les peines à Cadasso ont plus de conversation. On joue au dé ici. Où je peux jouer au dé par ici? Et c'est l'assistant du forgeron. Parlons de Vergen et de la vallée du Contard. On n'a pas eu le temps de parler d'un état libre dans la vallée du Contard. Certes, Tu crois aux idéaux de Saskia? tu veux savoir si je crois en ce qu'elle dit ou si je pense qu'elle va réussir. Les deux. Saskia n'est pas une menteuse. Mais qui peut dire si elle va réussir? Une chose est sûre, qui ne tente rien n'a rien. Pour l'instant, une grande bataille nous attend. Elfes, nains et humains vont combattre côte à côte. Et ça, c'est déjà beau. Mais pas forcément un atout. Mourir ensemble, ça forge des liens. Ceux qui survivront sauront honorer la mort de leurs camarades. S'ils gagnent, Pas seulement. Les nouvelles vont vite. D'autres marcheront sur nos pas. Alors, vous voyez, quand je vois ça, par exemple, il y a deux choses. On va parler du RP juste après, hein, mais d'abord, je tiens à dire quelque chose. Quand je vois que The Witcher 2, c'était quoi, 2010, hein, peut-être avant, à confirmer, je crois que c'est 2010, on a ces expressions-là avec les visages. Quand je vois ce qui a été fait avec Andromeda, j'ai envie de me pendre, franchement, hein. Parce que vous avez vu la tête réaliste du nain, quand même, comme elle est bien faite, cette tête. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Quand vous voyez, excusez-moi, Andromeda, c'est quand même une honte totale. Ça, on n'en a pas parlé hein, sur la chaîne de ce jeu, mais je peux vous dire que, pour l'instant, il est hors de question que je fasse ce jeu en let's play. Pour l'instant, en tout cas. Donc il est loin du culte des 3 premiers Mass Effect, donc il est hors de question que pour l'instant il rentre dans une forme de liste de jeux à faire, voilà. Ne m'en parlez surtout pas. Et j'ai les boules effectivement parce que moi je voulais vraiment voilà, que ça soit bien quoi, hein, qu'on kiffe, mais non en fait. Hein. Donc bon. C'est pas un jeu nul à chier, mais il y a tellement de gros défauts dans ce jeu, il a tellement été desservi par plein de polémiques à la con, qu'est-ce que vous voulez faire hein, c'est quand même honteux. Deuxième chose, je note quand même que Saskia c'est intéressant parce que là vraiment tout le monde la suit de bon cœur, même si ils sont pas sûrs qu'elle gagne. Ils ont vraiment du respect hein, et on comprend un peu pourquoi parce qu'elle est assez noble, elle est assez, vous voyez, elle fait pas trop fourrer. Par contre elle, on lui en fait, hein, ça c'est ça qui est intéressant. Donc qui a fait ce coup-là, c'est très intéressant. On va chercher après, hein, mais ça c'est la suite.
Je cherche le tueur des rois. J'ai perdu la piste du tueur de roi. Tu saurais peut-être quelque chose. Bergen est surveillé nuit et jour. Personne n'a pu entrer. Et puis, pourquoi il viendra ici, d'ailleurs? Pour Stennis? Pourquoi tu tiens tant à capturer ces tueurs de rois? Je dois laver mon honneur. Parce que je suis innocent. Seuls les idiots ne savent pas ça. Oublie-les. Je ne prouverai mon innocence qu'en capturant le vrai coupable. Yorvet a beaucoup changé. Tu ne trouves pas qu'Yorvet a beaucoup changé? Il a pris des fesses depuis que Saskia le nourrit. Un elfe, autrefois le pire ennemi des humains, se bat aujourd'hui pour leur liberté. Ça ne t'étonne pas? Seuls les harpies ne changent pas. Je crois surtout que Saskia lui fait gonfler le pantalon. À Yorvet? Au conseil, il n'a pas dit un mot et il est resté fixé sur ses seins. Et quand elle s'est adressée à lui, il était tout guilleret, comme un gosse devant son hochet. Ouais, mais c'est possible. Hein. Écoutez, moi je la trouve assez attractive, hein, Saskia, effectivement. Elle a beaucoup de qualités, et pas que des qualités physiques. Bon, elle a des qualités physiques, certes. Mais écoutez, je comprends, hein, je comprends. Et puis bon, si ça nous calme un peu notre Yorvet international, c'est pas mal, vous voyez. Hein. Tu connais l'histoire de Vergen? Vergen est une ville très ancienne. Tu connais son histoire? Il y a 500 ans, c'était une colonie de Mahakam parmi tant d'autres. Ils sont plus que des ruines de nos jours. C'est la première ville où nains et humains ont travaillé ensemble. Et depuis 3 ans, c'est le symbole de notre mort commune. D'accord, donc en fait c'était une ville naine, hein, apparemment. De ce que j'en comprends, Vergen devait être un petit peu aux nains en premier lieu. Hein. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, il y a un côté intéressant, ce côté résistant, que moi, franchement, je préfère, je vous dis sincèrement. Hein. C'est pour ça que c'est notre voix, en fait, hein, parce que il y a ce côté, on va résister à l'envahisseur. On se sent Vergen et on se dit, voilà, on va défendre le butin. Que l'autre, là, on se sent trop, du côté de Henselt, on se sent trop sur un côté armée traditionnel. C'est très bien fait d'ailleurs, hein, ce côté-là, vous savez, avec les camps qui sont totalement différents de ceux de Vergen. Et ce côté armée traditionnelle qui va aller poutrer voilà, ceux qui essayent de résister, quoi. Et ça, c'est super bien fait. C'est ce qui est peut-être le plus réussi dans The Witcher 2, finalement. Hein. C'est cette confrontation à l'acte 2, hein, quelque part. Donc, on va dire adieu, et on va sauvegarder, puisqu'on va l'affronter au bras de fer. Quoi de neuf? Comment vas-tu, Sheldon? Mieux qu'Abrena. Cela dit, une belle boucherie nous attend. On va lui botter le cul à Henselt. Tu verras, il demandera pas son reste pour rentrer en Kedwen. Alors, sans le vouloir, j'ai parlé à ce monsieur. C'est pas grave. Allez, donc cette fois c'est lui que j'ai... Alors je voulais parler, cette fois je voulais parler à Sheldon, et j'ai parlé... Donc là c'est vraiment l'inversion à chaque fois. Hein. Bah on va faire avec monsieur... Et quand tu veux. Zoltan. On s'affronte, allez. Il peut changer le destin des royaumes. Ah c'est quoi déjà, je me rappelle plus le fonctionnement. J'en ai la barre. Faut voir. Ah oui, faut mettre quel truc, d'accord, je me rappelle. Ça va, c'est facile. Fin du game. Tu m'as flanqué une raclée. Ta mère t'a eu avec un taureau ou quoi? Ah, regarde. Ok. Alors le problème, c'est que il ne faisait pas partie de ceux qu'il fallait battre, lol. Allez, donc il faut battre Yarpen. Hein. Eh, mais qui je vois là? Gérald de Rive qui vient rendre visite à son vieil ami Yarpen. Alors comment se passe l'entraînement, vieux? Comment avancent les préparatifs du combat? Comme des catins dans un bordel, on sait plus où donner de la tête. L'armée de Saskia est pleine d'hommes plus habitués à manier leur pine que leur épée, mais grâce à Zoltan, on y arrive. En tout cas, il manque pas de courage. Le courage ne pèsera pas lourd face à l'armée régulière d'Henselt. Attends de voir de quoi est capable une armée qui doit choisir entre la victoire ou la mort. De toute façon, Gérald, c'est notre seule option. Donc ça fait plaisir quand même, hein. Les mecs se donnent à fond, même si effectivement il semblerait que ce soit des bras cassés, hein. Quelque part ils n'ont aucune formation. Que manigance Philippa? Qu'est-ce que Philippa Eilhart a à voir dans tout ça? Comme toujours, elle complote jusqu'à faire de son con une pelote. Je sais que tu détestes les magiciennes.
mais essaie de mettre ça de côté. On les déteste, oui, mais pourquoi, à ton avis? C'est pas pour leur science ou leur brodichon. Leur cœur pue la merde, Gérald, et je pèse mes mots. Tu exagères. Peut-être pas toutes, mais y a pas pire qu'Ellart. Souviens-toi quand elle est allée voir Dijkstra pour connaître les plans des services de renseignement rédaniens. Tout Vergen sait qu'elle aime pas la paix. C'est le genre de personne qui a causé les événements de Taned. Et si ça recommençait? Moi je sais pas parler, mais toi, si. Dès que Saskia ira mieux, glisse-lui un mot à l'oreille, qu'elle se méfie de Philippe. Ouais, mais de toute façon, Philippa Eilhart, hein, c'est quand même pareil, hein, toutes les magiciennes sont louches. Bon, il y en a deux qui sont peut-être un petit peu moins louches, hein, c'est Triss et Yennefer. Mais c'est vrai que Philippa Eilhart, moi j'ai pas totalement confiance en elle, hein, personnellement. Et c'est intéressant parce qu'il a parlé donc de Dijkstra et il a révélé qu'elle était un peu Gwyn, hein, qu'elle aimait le minou. Ah oui, parce que c'est ça le truc. Hein. Parce que visiblement tout le monde le sait, hein, c'est un secret de Polichinelle. Elle aime le minou et, et c'est vrai, hein, c'est un fait. Et Philippa Eilhart donc qui a manipulé un petit peu Dijkstra pour obtenir des informations sur la Redanie, etc. Hein, donc c'est pour ça que ça s'est plutôt mal passé. Parce qu'ils étaient en couple hein, à la base. Hein. Tu étais à Rivia il y a 5 ans lorsque la fourche m'a transpercé. Tu étais en Rivia quand je me suis fait embrocher? Si j'étais là, Lou, je t'ai vu mourir. J'ai pas vu le capon qui t'a pris pour une meule de foin, mais j'aurais jamais cru que tu t'en sortirais. Je me réjouis que tu aies pu penser tes blessures. J'ignore si j'en ai retenu quelque chose. Certainement, vous êtes pas bien nombreux dans ton cas. Et pourtant me revoilà à pisser contre le vent. Cette cause n'est pas la mienne. La liberté du Haut-Edirn est dans l'intérêt de tous. Tu te souviens de Brenna? Tu as combattu à Brenna. Oh l'enflure! Ah, je veux bien que tu sois amnésique, mais il y a des choses qui s'oublient pas. Un jour magnifique. D'un côté, les 46 000 escadrons noirs. De l'autre, nous, les Nordiques réunis. Sur le flanc gauche, les Rédaniens de Ruiter. Au centre, les troupes témériennes. Et sur la droite, nous, les troupes naines de Mahakam. Même un type comme Cohorn a dû se faire dessus quand il nous a vus. J'ai entendu dire qu'il ne manquait pas de courage. Faut reconnaître que ce fumier en avait. Il a préféré crever plutôt que de fuir comme un rat. Bon, une aussi belle boucherie remonte à 3 ans à Vergen. Sans cette saloperie magique tombée du ciel, on s'en serait sorti. Même la bannière brune s'est agenouillée devant nous. Certains disent qu'il n'y a pas eu de survivants dans la bannière brune. Bigorhorn a rattrapé ceux qui fuyaient vers le sud. La plupart d'entre eux reposent dans les catacombes, en compagnie de leur étendard. D'ailleurs, c'est pas un nom de bannière, ça, la brune. Comme s'ils étaient pas foutus de la nettoyer. Bien. Chope-lui les couilles! On sauvegarde et on lui reparle. Zoltan dit que tu bats tout le monde au bras de fer. Et comment? Il t'a dit que je l'avais battu? Pas vraiment. Vieux schnock! Tu veux te mesurer à moi? Quand tu veux! Allez, c'est parti. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Je vais vous parler de cette femme qui est tombée du ciel. C'était très étrange. Fin du game. Tu t'es bien entraîné à Kermorel. Tu n'es pas mal non plus. Voilà, et maintenant il faut battre Skalen Burdon. Alors, est-ce qu'il est là, le mec, là? Ah, apparemment. Attendez, là. Est-ce qu'il... Skeldon Skag. Sheldon Skaggs. Je vais vous parler de cette femme qui est tombée du ciel. Ah, mais ça a pas l'air d'être là, en fait. Hein. Parce que c'est quoi? Alors, attendez, faites voir. On me dit quoi? Battez Skalen Burdon. Skalen Burdon. Non, il y a personne, hein, là. Donc c'est pas là, en fait. Ah, mais il est là, voilà. Je me disais, voilà, en fait, il est là. La mine est sûre, maintenant. Les mines sont de nouveau sûres. Vous savez ce qu'elles deviendront? Bien sûr, une fois la bataille finie, le forage reprendra. On ne va pas laisser ces riches gisements à l'abandon.
Mon oncle pense qu'ils remettront Vergen sur pied. Zoltan parle d'une entreprise commune, quelque chose comme ça. Il va superviser les opérations avec mon oncle. On n'a qu'à sauver la ville. Je cherche des sites magiques. Je recherche des endroits regorgeants de magie dans la région de Vergen, ou en rapport avec des mages. Pourriez-vous m'aider? Attendez. Verfran, un invocateur d'élémentaire, vivait dans la forêt derrière Vergen. On dit que ces créatures ont déterré tout le mur sud. Sinon, cherchez dans les ruines ou les cryptes abandonnées. Si des rochers ambulants qui gesticulent des bras n'ont pas quelque chose à voir avec la magie, je ne m'y connais pas. Je vais vous parler de... Un duel au bras de fer. Un petit bras de fer? Pourquoi pas? Montrez-moi. Commencez par battre les autres. Montrez-moi ce que vous valez. Commencez Qui dois-je... Yarpen Zigrin. Ah d'accord. Ah ouais, c'était pas indiqué là. Donc ah ouais, donc il y a quand même Skaggs, donc c'est Sorcelette. Sheldon et c'est lui. Bras de fer. Zoltan dit que toute votre compagnie excelle au bras de fer. Autrefois, nous étions imbattables. Voyons si vous l'êtes encore. Avec plaisir. Un bras de fer. C'est parti. Donnez le meilleur de vous. Allez, petit bras de fer. Vous n'auriez pas du sang nain dans votre famille? Je vous le dirai une fois ma mémoire recouvrée. Je vais vous parler de... Et voilà, on peut battre le dernier. Un petit bras de fer? Montrez-moi ce que vous valez. Vous voulez m'affronter? Montrez-moi. Comment va la C'était très étrange. Vous êtes imbattable. Autant essayer de casser des briques avec ma pine. Me voilà nouveau maître de Vergen. J'ai pas honte d'avoir perdu contre le loup blanc. Je n'en connais qu'un qui pourrait rivaliser. Qui? Numal puissant. Après l'avoir affronté, je n'ai plus bougé le bras pendant une semaine. Certains disent qu'il triche, mais ils sont jaloux, c'est tout. Si vous le rencontrez, transmettez-lui mes amitiés. Entendu. Je vais vous parler de cette femme Bien. et du chien. Donc si on recroise Numa le puissant, eh bien on l'affrontera. Ceci étant dit, donc du coup, journal. Il nous reste quoi maintenant? On a le contrat sur les harpies. Alors, monstre. Ouais. Donc apparemment, il faut se documenter sur les harpies. Alors peut-être aller acheter un bouquin sur les harpies. Hein.